On dit pardonne-nous nos dettes. Parce que péché, c'est avoir des dettes. Tu es allé loin de Dieu. Alléluia. Tu t'es endetté chez Dieu. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Seigneur, je veux pardonner les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il termine en disant, il dit quoi? Ne nous soumets pas. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Amen. Dieu sait qu'il fait, il permet des épreuves pour te solidifier. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas nous tenter. Lui-même, il n'est pas tenté. Jacques 1,13. Écrivez cela, vous lirez à la maison. Jacques 1,13. Dieu ne peut pas être tenté par le péché. Dieu ne te tentera pas. Mais ce que Dieu permet, c'est les épreuves. Pour que tu sois solidifié. Alléluia. Mais dernière chose, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Délivre-nous du mal ou du malin. Amen. Délivre-nous de la mentalité de Satan. C'est ça que ça veut dire, Papa T. Délivre-moi de la mentalité de Satan. Ça veut dire, je ne veux pas réfléchir comme Satan. Ces derniers temps, on parle de la crise économique. Mais le type de Facebook, lui, ne connaît pas la crise. Je vous ai dit à midi aujourd'hui, il a mangé avec Sarkozy. Sarkozy l'a amené jusqu'au pied des escaliers de l'Élysée. Il a quel âge? 26 ans. Un jeune comme ça, le président l'amène. Parlez-lui de la crise, il ne connaît pas. Or, nous les enfants de Dieu, nous sommes connectés à l'économie céleste. Dieu dit, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, ce monde peut vivre la crise, mais toi, tu ne vis pas la crise. Amen. Oh, Karabo, Shalaba. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, délivre-moi de la mentalité de malin. Ça veut dire, je ne veux pas réfléchir comme le diable. Dans ta bouche, à chaque fois que tu vois le langage du monde venir, refuse cela. Quand tu parles comme des païens, ne parle pas comme eux. Parle comme le royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Romains 12, c'est ça nous dit. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Qui sait qui sera de votre part un culte agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains 12, 1 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand Jésus dit, Jésus était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Peuple de la New and Church. Vous savez, je suis en train de vous parler des hommes qui étaient des gens ordinaires, des gens simples, comme toi et moi. Mais ce sont des gens qui ont changé le monde. Tu peux changer le monde. Je dis, tu peux changer le monde. Tu peux changer le monde. Tu peux changer le monde. Maman, tu peux changer le monde. C'est pas trop tard. Alléluia. Tu peux changer le monde. Amen. Et vivons dans cette idée-là, que nous sommes des gens exceptionnels. Alléluia. Quand tu marches, je suis sûr que dire que quand il était avec les pauvres, hein, vous connaissez dire, l'enfant prodigue, l'enfant là, quand il était avec Koulia Kakana Bangouloué, Koulala Kakana Bangouloué, Nathalie Boye, Nana Lemi, Nanga, Alléluia. Donc quand il était avec les pauvres là, il avait une mentalité de la maison de son père. Mais il était avec les pauvres. Tu peux être pauvre aujourd'hui, mais tu as une mentalité des riches. Alléluia.
C'est là que j'aimerais vous amener. Même si tu n'as rien, mais cela ne t'oblige pas à réfléchir comme les malheureux. Alléluia. Cela ne t'oblige pas à te limiter. Cela te dit à rêver. Cela t'oblige à voir loin. Te dire non, un jour, one day, I will be. Nous nous mettons debout, nous lisons le psaume 66. Nous terminons par le psaume 66. Ah, Taraboucha. Ah, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais ma prière est que cela entre dans vos vies. Amen. Quand tu es dans ta chambre, tu dis Seigneur, je peux vivre mieux que ça. Alléluia. Psaume 66. Verset 8. Psaume 66. Regardez comment la voiture est déclassée. Mais il est là aujourd'hui. Alléluia. Debout, servant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Frère, c'est possible. Bien-aimé, frère de la noix de Dieu, je vous dis, c'est possible. Donc mettez-vous ça dans votre tête. C'est possible. Oui, vas-y, papa. Psaume 66. Verset 8. Verset 8. Nous lisons la parole. Amen. Amen. Peuple, bénissez notre Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire, Miguel? Bénir Dieu. Alléluia. Amen. Faites attendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie. Et il n'a pas exposé notre pied à chanceler. Car tu nous as sondés. Oh Dieu. Tu nous as éprouvés. Tu nous as éprouvés. Tu nous as éprouvés. Dieu va t'éprouver, oui. Comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. C'est ça. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Les gens se sont assis sur notre tête. Il y a des gens à Fandelio. Alléluia. Les gens sont assis sur toi. Alléluia. Nous avions passé par le feu et par l'eau. Nous sommes passés par le feu et par l'eau. Mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Oh, tu ne crois pas, alléluia. Alléluia. Tu ne sortiras pas les mains vides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore, homme de Dieu. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. Je n'irai pas les mains vides. J'accomplirai avec toi mes vœux. Mes vœux. Tout ce que tu as promis ne devait rien à Dieu. Amen. Amen. Quand tu sais que tu avais des problèmes, Dieu t'a délivré. Alléluia. Tu étais au chômage, il t'a donné un travail. Amen. Tu n'avais pas de mari, il t'a donné un mari. Amen. Tu n'avais pas d'enfant, il t'a donné un enfant. Amen. Tu n'avais pas ceci, il t'a donné cela. Amen. Amen. Sacrifice d'action de grâce. Amen. Alléluia. Ce que mes lèvres ont exprimé et que ma bouche a prononcé dans ma détresse, je t'offrirai de grands holocaustes. Des grands holocaustes. Des béliers. Des béliers. Avec des laçons. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Ça, c'est des gens reconnaissants. Parce que souvent dans l'église, ceux qui donnent beaucoup d'argent, on veut le tuer. Non, qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il croit? Alléluia. Amen. Non, dites Amen. 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 Oh non, on a besoin de gros bétail.